Nous passons donc à la dernière ligne droite de ce programme. Il s'agit de l'instant de l'analyse. Nous avons choisi de parler de Dieu ce matin avec une interrogation. Dieu est-il toujours bon? Je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot, qui va se risquer à définir ce que nous entendons déjà par Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui est bon? Dieu, Pierre Blériot, comment on peut définir Dieu? Oui, mais c'est un gros risque. Ah, ouais. C'est un gros risque. Je vais parler d'abord en philosophe. Descartes estime que Dieu, c'est la somme de toutes les qualités. Donc, c'est la perfection incarnée. Cela répond directement à la question, quand vous demandez si Dieu est toujours bon. Si on enlevait la bonté qui est une qualité à Dieu, il ne serait plus parfait. Parce qu'il est parfait, il résume. C'est une entité qui résume toutes les qualités. Donc c'est la perfection. C'est une... ils disent ça en philosophie, c'est une entéléchie. C'est une entité qui se suffit à elle-même et qui n'a besoin de rien d'autre pour être ce qu'elle est. Dieu est donc totalement parfait. Et dans la perfection, nous incluons la bonté, qui est cette disposition à faire le bien. Voilà. On dirait également que, comme nous disons souvent, ce Dieu-là est donc omnipotent. Il est omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout. Il est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Il est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Il est éternel. Il faut le dire parce que les autres êtres ou les autres entités ne peuvent être qu'éternels. Avoir un début et peut-être pas de fin. Mais lui, il n'a ni début ni fin. C'est en cela qu'il est éternel. Merci Pierre Blériot-Niamek. Dieu n'a ni début ni fin. Mais c'est vrai que étant déjà enfant, j'avais à peine 6-7 ans. Il y a la première femme de mon papa, paix à son âme, maman Pauline, qui m'amenait souvent à l'église. Elle aimait bien les choses de Dieu. Et on allait à la messe de 6 heures. Plus je grandissais, j'avais dans les 9 ans, je commençais à réfléchir sur Dieu, aimer Cyprien Olinga. Je demande à maman Pauline, comme on l'appelle maman Pauline, qui est Dieu? Un enfant de 9 ans. Parce que quand je vais à l'église, le prêtre passe autant à parler de Dieu. Il dit, Dieu c'est qui? Il habite où? Il dit, non, Dieu est partout. Donc, comme Blériot vient d'expliquer. Il dit partout comment? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut aller le rencontrer? Il dit non, on ne le rencontre pas. Il dit bon, qui a accouché Dieu? Il dit, on ne pose pas des questions comme ça. Et il me taloche. Il dit, alors à la maison? Il dit, oh là là. Il dit, je n'aime pas les enfants têtus. Bon, je ne parle non plus. Mais je continue à réfléchir. Alors, Aimé Cyprien Olinga, Dieu que l'on présente comme étant un Dieu bon. Il y a certains événements qui se produisent. Oui. On a parlé tout à l'heure, on a parlé à un moment donné, par exemple, la falaise de Tchang. Oui. On a parlé des éboulements, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, des accidents d'avion, et j'en oublie certainement. Oui. Est-ce qu'avec ce genre de choses, on dira toujours que Dieu est bon? Je pense pour ma part que Dieu est bon, et que tout ce qu'il fait est bon. Blériot a dit tout à l'heure, parce que quelqu'un qui est parfait, il est le saumon même de la perfection. Donc même quand la terre engloutit les engins avec les conducteurs, c'est bon. Vous savez, moi j'ai aussi enseigné les Saintes Écritures pendant 18 ans dans une église catholique romaine de la place. Il y a des gens qui ont des cassettes cachées, hein? Oui. J'ai la commission liturgique, chef des lecteurs, pendant 18 ans, la commission liturgique qui consiste à enseigner les Saintes Écritures. Et là, justement, on découvre effectivement que Dieu est bon. Et que parfois, ce que nous pouvons estimer comme un malheur, si vous allez interroger Dieu, encore qu'on n'a pas la possibilité, il vous expliquera pourquoi cela arrive et que cela contribue toujours à un bien. Ça contribue toujours à un bien qui va arriver ou qui est déjà arrivé. Donc, moi, je pense que Dieu, il est merveilleux, il est bon. Et tout ce qui... D'ailleurs, même dans ce que nous pouvons considérer comme le malheur, parce que d'abord, je voudrais vous exprimer également mes condoléances par rapport
Nous-mêmes aussi, nous en avons un cas comme ça. J'ai un neveu, le fils de mon petit frère, qui est à la mort depuis 2 semaines. Nous l'enlevons aussi demain pour le village, toujours au CEFTA. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Je peux aussi dire, parce qu'il y a un autre philosophe, je crois que c'est Nietzsche, je crois que c'est pas sous le contrôle de Blériot, qui disait également que Dieu est mort. Ouais, c'est Nietzsche. Voilà. Il disait que Dieu est mort. Mais ce qui est curieux, c'est qu'à la fin de sa vie, il a dit, mais j'ai passé mon temps à dire que Dieu est mort, mais Dieu dira que Nietzsche est mort. Ça veut dire que c'est à l'Afrique qu'il reconnaît que Dieu n'est pas mort. Il nous rappelle également Sartre. Sartre qui avait passé toute sa vie à vouloir démontrer que Dieu n'existe pas. Voilà, et que vraiment, mais à la fin, Dieu a demandé, Sartre a demandé qu'on aille appeler le prêtre du coin. Voilà. Donc, en tout cas, Dieu, je pense que, il y a même, il y a une petite anecdote d'un grand docteur de l'Église catholique qui est enseigné dans les grandes écoles de théologie et qui était originaire de l'Afrique du Nord, fils de la Sainte Véronique, qui, toute sa vie, tout grand philosophe qu'il est, effectivement a choisi pour centre d'intérêt Dieu. Il voulait savoir qui est Dieu, où vit-il, comment il vit, qui a accouché, toutes les problématiques que l'humain peut se poser. Mais un jour, on nous l'enseigne également dans les Saintes Écritures, il est dans ses réflexions au bord de la mer méditerranéenne. En Méditerranée, puisqu'il était de Carthage, je crois que c'est la Tunisie actuelle, originaire de là-bas, il est en train de réfléchir un soir au bord de la mer, à la plage, dans ses grandes réflexions, ses grandes théories philosophiques. Mais il se rend compte qu'il est passé une ou deux fois sur un endroit, à peine il tourne le dos, il voit un petit garçon, un petit enfant de moins de 9 ans, qui a creusé un petit trou, dit-on, sur le sable, et qui a un petit gobelet qui court puiser de l'eau dans la mer, venir verser dans le petit trou qu'il a creusé sur le sable. Le philosophe revient, il se met à observer le garçon. Le garçon court, il puise de l'eau avec le petit gobelet. Il vient verser dans son petit trou qu'il a creusé sur du sable. Et alors, il lui dit, mais mon fils, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je suis en train de travailler. Et il dit, mais vous ne savez pas qu'à peine vous versez de l'eau, il n'y a plus rien. Hein, l'eau, Il dit, l'enfant lui dit que non. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? L'enfant lui dit, oh, c'était un ange de Dieu. L'enfant lui dit que, ben, monsieur, je voudrais ramasser tout l'eau de la mer, là, tout l'eau de l'océan, pour mettre dans le petit trou que j'ai creusé là. C'est-à-dire que le travail que je fais, je veux mettre toute la mer, tout l'océan que vous voyez là, l'eau là, je veux mettre ça dans le petit trou que j'ai creusé là. Et le type, le grand flou, se met à rire. Il se met à rire. Il dit, mais mon fils, c'est impossible. Ça ne peut jamais, vraiment vous perdez votre temps. Et le garçon de lui dit, ce que vous voulez savoir là, ce que vous cherchez à comprendre là, c'est exactement la même chose. C'est comme si on ramassait toute l'eau de l'océan pour mettre dans le trou. Donc, et là, toi qui veux comprendre, Dieu, qui veut savoir où il est né, ce qu'il fait, pourquoi il est Dieu, tu perds ton temps. C'est-à-dire que tu es en train de faire comme moi qui cherche à réunir toute l'eau de l'océan dans ce petit trou. Cela est impossible. Et quand il essaie de se retourner, il passe, il se retourne, l'enfant a disparu. Donc, et il est devenu vraiment un très grand théologien parce que c'est un des plus grands docteurs de l'Église pour dire qu'en réalité, tout ce que Dieu fait est bon, même quand nous ne comprenons pas, même quand encore que nous n'avons même pas la possibilité de comprendre Dieu. Merci. Aimé Cyprien soutient donc que tout ce que Dieu a fait est bon, même lorsque une maman meurt à la fleur de l'âge et laisse un bébé de 2 jours. Aimé Cyprien va nous faire comprendre que c'est bon. Lorsqu'un papa sort le matin, il a 10 enfants, une moto le cogne, et le voilà, ses 2 pieds sont amputés, c'est bon. Et on peut multiplier les exemples jusqu'à demain matin. Docteur Kopani, donc Dieu n'a aucun reproche. Dieu est parfait, c'est ça? Dieu, c'est la perfection absolue, c'est l'expression de l'excellence tout azimut. En réalité, tous les superlatifs existants ne suffiraient pas
à décrire, à magnifier, à exalter sa dimension véritable. J'ai aimé quelque chose dans ce cas d'Iblério, c'est qu'il est éternel. C'est-à-dire qu'il est l'alpha et l'oméga, moins l'infini à plus l'infini. En fait, Dieu est hors du temps. Le temps est une portion de l'éternité. Dieu est véritablement bon. Toutes les religions révélées s'accordent à le dire. Vous savez, dans le judaïsme, on voit Dieu sous la notion de l'alliance, mais aussi il y a une certaine idée de la justice divine. Chez nos frères musulmans, en islam, Dieu est miséricordieux. Et par contre, on voit aussi que Dieu punit les injustes. Donc il y a toujours une notion de la bonté de Dieu et de la justice de Dieu. Chez les chrétiens, Dieu est bon, aimant. Est-ce que Dieu punit tous les injustes? Vous avez des gens qui passent le temps à égorger les autres, mais ils vivent même longtemps, hein, ils vieillissent même. Tout à fait. Vous voyez les gens qui, au village, ils passent le temps à manger les enfants des autres dans la sorcellerie. Ils enlèvent le cerveau, l'intelligence d'un enfant, ils donnent à son enfant. Mais il vieillit, ses enfants construisent des belles maisons au village. Est-ce que Dieu punit vraiment tous les injustes? En fait, à ce niveau, c'est parce qu'on apprécie la justice divine sous notre prisme d'humain. C'est-à-dire que la justice divine, elle est assez complexe. Nous, d'après les hommes, vu la dureté de nos cœurs, ou suivant les principes de vie que nous nous sommes définis au travers d'un contrat social ou autre, nous pensons que quand quelqu'un fait quelque chose, il y a une correspondance à son acte. Mais Dieu a ses modèles d'appréciation qui ne rentrent pas toujours en étroite ligne avec les nôtres. Parce qu'à la vérité, il punit sur 4 générations. Donc vous avez des gens qui vivent des choses, qui vivent en réalité une espèce de loi du karma, parce que c'est l'héritage reçu, ou bien c'est la conséquence des actes posés par quelqu'un d'une lignée ascendante. Vous voyez, donc c'est assez complexe. Mais, nonobstant tout cela, nous nous accordons à dire que Dieu est bon. Alors, la problématique ici, c'est que déjà dans toutes les religions révélées, comme je le disais, la bonté de Dieu ne souffre d'aucune contestation. Le problème, c'est peut-être son expression et ses déclinaisons dans ces différentes, la manifestation de cette bonté-là, qui est donc interprétée de façon différente. Mais davantage, la problématique ici a tout son pesant d'or parce que l'on voit la bonté de Dieu et on la juxtapose à la souffrance de l'humanité. C'est pourquoi vous avez dit tout à l'heure, les catastrophes ci et là, un enfant, une femme, figurez-vous, une femme qui cherche pendant des années à concevoir, et puis elle a un enfant, mais après cet enfant la meurt quand même en bas âge. On a envie de se demander, pourquoi aurait-il même fallu qu'elle conçoive au final, si c'est pour après que son seul œil lui soit arraché de cette peut-être de manière accidentée ou que sais-je. Donc la souffrance des hommes pose un problème réel à la question de la bonté de Dieu. Mais à la réalité, il faudrait mettre à côté de la bonté de Dieu le libre arbitre. Parce que Dieu, en créant l'homme, lui donne quand même, il le crée à son image et à sa ressemblance, et il insuffle en l'homme la capacité intrinsèque d'avoir l'aptitude de décider de son propre chef. C'est pourquoi Dieu ne viendra jamais dans un pays élire un président à la place des citoyens de ce pays. Dieu ne viendra jamais placer les autorités à la place des citoyens de ce pays. On a même vu des cas dans la Bible où il y a un roi qui a été le choix du peuple. Je parle là de Saul, qui a été le choix du peuple. Donc, Dieu, en réalité, nous a fait de peu inférieur à lui. Il nous a donné la terre pour que nous y exerçons un magistère. Il est à l'écart, il regarde, il apprécie. Il peut dégommer selon sa souveraineté, parce que la dimension souveraine de Dieu doit rester présente. Mais nous, les hommes, nous avons un devoir, une obligation à donner aux événements quotidiens un sens et une orientation selon notre libre arbitre. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Donc la responsabilité de l'homme est fortement interpellée. Mais tout ceci n'empêche pas la bonté de Dieu. Maintenant, les catastrophes et phénomènes naturels qui surviennent, on peut en parler, mais ça aussi, c'est davantage le management des ressources et de l'environnement qui devrait être mis sur la table. Alain Douk, pourquoi ailleurs vous avez l'impression que les gens vivent dans l'opulence? On jette même la nourriture. Quelqu'un achète un salon, à peine 6 mois, il trouve que le salon n'est plus joli. Il cherche un autre. À côté, il y a un autre qui n'a même pas un banc pour pouvoir s'asseoir. Il fait des équations à n'en point finir pour avoir quelques grains de riz. On dira toujours que Dieu est bon. Ben écoutez, dans la Bible, il y a une littérature appelée la littérature sapientiale. Pour dire que Dieu est préoccupé par la sagesse. Il est même la sagesse incarnée. Donc je vais attaquer mon raisonnement sous le prisme non pas des religions révélées, qui ma foi sont
strapontin qui n'est pas approprié, puisque toutes sont écornées, toutes sont biaisées, toutes sont compromises, et ne peuvent pas contribuer à nous révéler dans la plénitude toutes les facultés de Dieu. Parce que Dieu, c'est l'infinité. Infinité de possibilités, infinité de facultés, de possibilités et de puissance. Dieu n'est pas limité. C'est ça la dialectique entre nous et Dieu. On est limité. La finitude chez nous et chez lui l'infinitude. Bien. Attaquer sur ce prisme, on pourrait remettre philosophiquement en question la bonté de Dieu. Mais pourquoi il y a ces contradictions, ces paradoxes dans un monde créé par un Dieu qu'on nous présente comme étant bon? Alors, s'il est bon, il est indulgent. Il est toujours dans la quête et l'expression du bien. C'est le bien qui devrait régner. Pourquoi on a l'impression que c'est le mal qui triomphe? Il y a donc beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte et qui peuvent nous amener à remettre en question la bonté de Dieu. Mais Dieu est bon, tout simplement parce qu'il faut l'illustrer. Je veux que tout le monde comprenne. Blériot a fait un brillant exposé, très philosophique, mais parfois il faut aussi parler d'une façon qui permette que tout le monde se retrouve, pour qu'on comprenne un tout petit peu en quoi se manifeste la bonté de Dieu. On dit que les voies de Dieu sont insondables. C'est-à-dire que, comme j'ai dit que Dieu c'est l'infinitude, c'est l'infinité. C'est-à-dire que même en termes d'intelligence, on est limité. Est-ce qu'on a l'humilité d'ailleurs de le reconnaître? Qu'on ne peut pas tout comprendre de Dieu et que ses voies sont insondables. Il y a Blaise Pascal qui disait philosophiquement qu'en réalité, il voit à son époque des hommes qui voulaient poser comme sujet Dieu, le remettre en question. Et il leur posait la question de savoir, écoutez les amis, vous n'avez même pas encore pu faire le tour de la question du naturel. Est-ce que vous comprenez même déjà l'écosystème dans lequel vous êtes? Vous comprenez la Terre, vous comprenez vous-même, votre corps humain, votre physiologie, etc., etc. Pour oser penser que maintenant vous allez vous attaquer au surnaturel? Est-ce que ce n'est pas en d'autres termes ce que la parole de Dieu dit lorsqu'elle dit les voies de Dieu sont insondables? On n'a pas fait le tour de la question du naturel. Est-ce qu'on va s'en prendre maintenant? On va poser le surnaturel comme sujet. Alors Dieu c'est aussi le pédagogue. Mais il faut parfois que l'enseignant puisse se faire comprendre. Et c'est là où vient le problème. Parfois vous avez un enfant parfait, pour que tout le monde comprenne. Vous lui dites, quand il veut faire un truc, une bêtise, vous dites, ne fais pas ça. Vous ne le laissez pas aller jusqu'au bout de la démarche. Pour qu'il fasse sa bêtise en question et qu'il encaisse le coup. Finalement, vous avez remarqué qu'on dit que les enfants ont toujours la propension, la tendance à vouloir faire ce qui est interdit. Notamment, même les hommes ont dit ça. Plus vous interdisez des choses, plus on a l'impression que les gens sont enclins à vouloir le faire. Alors, vous allez voir que dans la démarche pédagogique, certains vont vous dire, il faut laisser l'enfant finalement aller dans sa démarche. Si c'est le feu, qu'il se fasse un tout petit peu brûler. Et qu'il comprenne qu'en réalité, lorsqu'on le feu n'est pas bien. Voilà que le feu n'est pas bien. On avait beau lui dire, non, n'avance pas ta main de ce côté, n'avance pas ta... Il s'obstinait. Plus on interdit, et plus on avait l'impression qu'il voulait, et il veut faire ce qu'on a interdit. Donc du coup, parfois Dieu c'est aussi le pédagogue. Alors, il vous laisse aller jusqu'au bout de la démarche que vous avez entamée, et notamment, le docteur l'a dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu est tellement bon qu'il n'a pas voulu créer des automates, des programmes informatiques, des espèces d'IA, des intelligences artificielles, un programme qui ne fait que ci ou ça, selon ce que Dieu a prévu. C'est-à-dire que vous n'avez pas de possibilité de dire non, de vous opposer même à Dieu. Vous ne voyez pas que nous sommes une œuvre merveilleuse, justement, en ce sens, et que Dieu est bon, parce qu'il nous donne même la possibilité de nous en prendre et de nous attaquer, même à lui-même, si ça nous chante. Donc, c'est aussi en cela que se manifeste la bonté de Dieu. Il nous a donné un libre arbitre, nous faisons des choix et nous devons être capables d'assumer des conséquences. Ce que vous avez illustré, pourquoi il y a ça, c'est des manifestations de la conséquence du fait qu'il nous a laissé un libre arbitre au travers des premiers. C'est un libre arbitre là qui fait en sorte que les autres mangent à la faim et d'autres n'en ont même pas quelque chose. Non, le problème c'est... Non, nous en sommes à une situation de déséquilibre. Quand moi je n'ai pas même un grain de riz à manger, vous pensez qu'il peut dire que Dieu est bon? Non, on veut comprendre les causes. Le problème, on veut comprendre les causes. Le problème, c'est-à-dire que comment on en arrive à ce que des gens mangent et d'autres ne mangent pas. Parce que là, il faut questionner. Pourquoi Dieu laisse que d'autres mangent et d'autres ne mangent pas? Non, le problème c'est quoi? C'est là justement on parle du libre arbitre. Parce que ceux qui mangent, qui jettent parfois à la poubelle, leur responsabilité n'est pas de manger et d'aller jeter le reste à la poubelle.
leur responsabilité s'ils comprenaient eux-mêmes que Dieu est bon et que ce que Dieu leur donne n'est pas seulement pour eux, c'est également pour ceux qui sont à côté mais qui n'ont pas. Bel argument. C'est ça que le Dieu problème. n'a pas de voies coercitives pour que si ces riches ne comprennent pas cela, il a des moyens pour qu'ils le comprennent d'une manière ou d'une autre. Oui, il a des moyens. Et il ne le fait pas. Non, il le fait. Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Moi, je n'ai jamais dans certaines familles, oui. Dans certaines familles où vous avez l'impression qu'on a tout. Qu'on vit dans l'opulence. Vous êtes déjà allé dans certaines familles, vous avez vu ce qui se trouve là-bas, parfois des enfants, de ceux que Vous voulez parler des Mongols? C'est vous qui... Pire encore. Il y a même pire que les Mongols, hein. Il y a même pire que les Mongols. Donc, en réalité, je dis, la responsabilité, justement, c'est pour ça que on parlait du libre arbitre, et surtout de la bonté. Parce que Dieu, lui, il est bon. Il nous laisse même le choix, justement, de dire qu'il n'est même pas Dieu, qui nous a pas créés, et il ne nous sanctionne pas tout de suite, hein. Mais le problème, donc, c'est qu'à la fin, puisque tout a, c'est un cycle, vous verrez à la fin, il y aura la récompense du bien et du mal. Et ceux qui estiment qu'au lieu de manger ce qui peut leur suffire, eux et leur famille, et de faire en sorte que, justement, à côté, les gens ne meurent pas de faim, mais ils ont même le toupet, quelquefois, hein, d'aller jeter dans les poubelles, alors qu'ils auraient pu donner à côté à ceux qui n'en ont pas. Ils répondront aussi de leurs actes. Merci, M. Cyprien. Avant de repasser la parole à Pierre Bleriot, qui n'est pas encore allé en profondeur parlant de ce sujet, nous lisons rapidement ce message, bien qu'il soit long. Bonjour, parfait, et ton panel. Encourage à ton consultant, puisqu'il est prêt à répondre à tous les sujets. Et là, c'est intelligent pour vous, le problème. La question de savoir si Dieu est toujours un Dieu bon est un débat qui a animé les théologiens, les philosophes et les croyants de toutes les religions depuis des siècles. D'un côté, de nombreuses traditions religieuses décrivent Dieu comme un être tout-puissant, tout sage et tout bon. Selon cette perspective, Dieu est la source de tout bien et de toute bonté, et il agit toujours dans le meilleur intérêt de ses créatures. D'un autre côté, la présence du mal et de la souffrance dans le monde peut remettre en question l'idée d'un Dieu tout-puissant et tout bon. Les théologiens et les philosophes ont proposé diverses explications pour résoudre ce problème, telles que la libre volonté. Dieu a créé les êtres humains avec la libre volonté, ce qui signifie qu'ils peuvent choisir de faire le bien ou le mal. Le mal comme une absence de bien, selon cette perspective, le mal n'est pas une entité positive, mais plutôt une absence de bien. La souffrance comme une opportunité de croissance. Certains théologiens et philosophes soutiennent que la souffrance peut être une opportunité pour les individus de grandir et de se développer spirituellement. En fin de compte, la question de savoir si Dieu est toujours un Dieu bon est une question complexe et controversée qui ne peut pas être résolue de manière définitive. Chacun doit trouver sa propre réponse à cette question en fonction de sa foi, de ses valeurs et de ses expériences personnelles. Parfait, mes condoléances et courage à cette épreuve difficile, car c'est Dieu qui donne et c'est également lui qui reprend. Manvorefe d'Okwa Maria, le seul village qui a un nom et un prénom. Pierre Bleriot, je vous passe la parole. Dieu est-il toujours un Dieu bon? Alors, parfois, ici, il y a une question préjudicielle à résoudre qui va choquer les esprits. L'idée de débattre de la bonté ou de la non-bonté de Dieu est accolée à une autre idée qui, elle est fausse. Que les hommes sont égaux. De toutes les façons, que les hommes sont les mêmes. Nous sommes à un stade de création de Dieu. Descendons et remarquons, est-ce que tous les porcs épics sont les mêmes? Non. D'autres sont plus gros, plus forts, ainsi de suite. Descendons encore, est-ce que toutes les poules sont les mêmes? Non. Pourquoi les hommes, eux, ils estiment qu'ils sont les mêmes? Ah ben, la Charte des Nations Unies le dit, hein, tous les êtres Très humains bien. naissent égaux en droit et en devoir. Bon. Naissent égaux en droit et en devoir. Quand vous voyez les gens naître, est-ce que vous les voyez naître égaux en droit et en devoir? Jamais. Il y a donc une idée de départ qui fait que nous commencions à dire des choses. Dieu n'est pas bon parce que Alain Douga a plus d'argent que moi. Vous voyez? Donc nous faussons le débat.
Mais Dieu a bien voulu, parce qu'il faut lire la Bible. Il dit que regardez, il parle aux chrétiens, que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages selon le monde, pas beaucoup de riches selon le monde. Mais il a bien plu à Dieu de prendre les choses folles du monde pour confondre les sages, les faibles pour confondre les fortes. Parfait ici, si nous n'avions pas l'envie en nous qui nous habitait constamment, nous ne serions pas en train de débattre de la bonté de Dieu. Quand le pauvre, entre guillemets, regarde le riche, il ne voit que les choses que lui n'a pas. Mais il ne voit pas comment la bonté de Dieu s'est manifestée dans sa vie et pas dans la vie du riche. Il ne voit pas ça. Donc je dis, si nous comparons les gens en mettant les mêmes critères, nous ne verrons jamais la bonté de Dieu. Même rester affamé peut relever de la bonté de Dieu. Ah bon? Oui. Tu as eu faim? J'ai eu très faim. Et tu as trouvé que Dieu était bon? Oui. Non, je n'ai pas compris en ce moment-là. C'était difficile. Parfait ici. Je dis encore que si Dieu ne m'avait pas fait passer par les épreuves par lesquelles je suis passé, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Les Anglais disent « Only the text of fire makes fine steel ». Seule l'épreuve du feu produit du bon acier, du bon fer. Si je n'avais pas été brûlé, je rends souvent grâce à 5 personnes. Je ne vais pas citer les 5. Ma première épouse, je lui rends grâce de m'avoir abandonné dans la pauvreté. En plein carrefour. En plein carrefour mobile Vogada. Il t'a dit que la pauvreté est contagieuse. Mais oui, en plein carrefour. Mobile Vogada. J'ai mon grand frère, premier enfant de ma maman. Je lui rends grâce. Il m'a torturé toute ma vie. Il m'a aidé à être un homme. J'ai un autre grand frère, fils né de mon père. Qui sait ce qu'il a fait pour lui, je ne cite même pas. Je lui rends grâce. J'ai un patron qui me détestait seulement. J'ai jamais compris pourquoi le type là me détestait comme ça. Donc, toutes ces personnes ont forgé l'homme que je suis devenu. Mais à chaque épreuve, je disais que Dieu était injuste. Vous savez, j'ai fait un certain nombre de choses. Si elles avaient marché comme j'avais souhaité qu'elles marchent, aujourd'hui, je serais quelqu'un socialement de moyen. Donc, en fait, ce que je veux dire, si nous ne nous mettons pas dans l'idée de nous comparer aux gens, en regardant ce qu'ils ont et que nous n'avons pas, si nous regardons ce que Dieu a fait dans nos vies profondes, nous verrons en chacun de nous la bonté de Dieu. Il y a des gens qui jouissent d'une santé de fer alors qu'ils n'ont pas les moyens. Ouais. Je connais des gens qui ont 25 comprimés par jour à prendre. Ils sont multimilliardaires. Le pauvre n'apprécie jamais ce genre de choses. Il dit que je préfère aussi prendre même 50 comprimés. Justement parce que le matérialisme a écorné notre vision et notre lecture. Il dit seulement que notre intelligence est... Quand vous voyez nos frères qui vivent en Occident, pour la plupart, pas tous, mais parfait, honnêtement, si vous êtes sérieux, vous ne souhaitez pas vivre là-bas. Mais quelqu'un va te dire, l'argent n'est pas tout. Un garçon m'a raconté son voyage dans le désert, à ici, avec un sac de biscuits et 20 litres d'eau. Ah, non, je ne veux même pas vivre ça une fois, même pour aller avoir les euros. Donc, nous ne nous contentons pas de la bonté. Regardez notre climat. Les gens qui s'attachent toujours comme ça, Dieu est bon et il est très bon. Dieu et puis, est-ce que vous est arrivé d'interroger la notion du jeûne, le jeûne? Non. Ça dit que c'est des pratiques de foi qui font que vous vous abstenez de manger. Oui, n'aime pas le jeûne. Justement, et là vous ne pouvez pas, parce que, et c'est parce que vous n'aimez pas, que vous ne comprenez pas que dans le jeûne, même dans la famine, pour que Dieu vous comprenne, est-ce qu'il faut d'abord rester affamé? Non, c'est des prescriptions. Parce que quand vous avez même beaucoup mangé, quand vous avez, est-ce que quand vous avez beaucoup mangé, je ne vous écoute plus. Non. Sur vous-même, vous ne réfléchissez plus. Quelqu'un qui a beaucoup mangé, qui a buté, sous. Non, mais il ne réfléchit même plus. À un moment donné, la lucidité. Parce que pour s'élever spirituellement, malheureusement, c'est ça. Il faut parfois se mortifier, humainement.
Ça dit que la souffrance, seulement au niveau de la nourriture, du manger. Justement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ça participe. On n'a pas dit que c'est les seuls éléments qu'il faut remplir. Mais la notion du jeûne existe. C'est-à-dire que vous vous privez de nourriture, vous vous privez de la boisson et ça vous élève spirituellement. C'est quoi ces histoires? Ça vous élève spirituellement. Et il faut d'abord rester, tu ne manges plus, tu ne bois plus et tout ça. Ça veut dire quoi? La spiritualité a un lien avec la nourriture. Bien sûr. Et ça vous donne donc la possibilité justement de comprendre que parfois dans la souffrance, il y a ce que Blériot disait tout à l'heure, la bonté de Dieu. On ne considère plus à ce moment que la famine est une malédiction. Pourquoi au Vatican on n'est pas pauvre? Non, c'est pas Dieu. Je voulais voler. Non, pas faire ici. Quand vous vous privez des choses de ce monde, au début, vous ressentez cela comme une souffrance. Vous savez, une chose dont je me suis privé. Vous ressentez cela au début comme une souffrance. Après, vous commencez à voir la vanité dans cette chose-là. Oui. Vous commencez à voir la faiblesse de ceux qui sont dans cette chose-là. Il faut expérimenter cela. Et vous commencez donc à tirer des bénéfices. C'est pour cela qu'on traîne des gens dans les autres. Parce qu'en fait, Dieu a créé ces choses pour que nous puissions les mépriser. Et regardez qu'aujourd'hui, ces choses nous conduisent. La boisson nous tue, la nourriture nous tue. Rien ne tue plus que la nourriture et la boisson. Hein. Ah oui, c'est-à-dire ce sont les premiers meurtriers. Comment nous n'arrivons pas à nous séparer de ces meurtriers-là? Docteur, quel est le message que vous allez lancer à ceux qui sont dans la souffrance? Et quand je dis vraiment la souffrance pure, comment convaincre cela que Dieu est bon? Je voudrais dire à tous ceux qui traversent un moment de désert que après chaque test, il y a forcément un témoignage pour peu qu'on arrive à en décoder les codes. Et la souffrance, en réalité, n'est pas la traduction du fait que Dieu nous ait abandonnés. Parce que il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre. Mais Dieu, quand bien même il n'expliquerait pas ce par quoi nous passons, ce que nous traversons, il se révèle assurément. Et c'est ça la beauté de la chose. Par ailleurs, pour rebondir sur l'aspect nourriture, jeûne, etc., je voudrais dire que l'être humain est un être tridimensionnel, l'esprit, l'âme et le corps. Voilà. Vu de ce point de vue, la nourriture et tout le reste, là, ça répond aux besoins physiologiques. Je ne veux même pas parler de la pyramide de Maslow. Oui. Mais le véritable homme, c'est l'homme esprit, ou mieux, c'est l'âme. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, répentez-vous. En fait, il est venu pour nos âmes. La bataille de la vie, c'est la bataille de l'âme. Et nous devons domestiquer nos âmes de manière à pouvoir un peu nous élever et pouvoir vibrer à la dimension réelle qui est la nôtre. Parce que, bizarrement, vous avez parlé des sociétés où les gens mangent, où les gens boivent, mais j'ai envie de vous dire, parfait ici, dans ces sociétés-là, leur rapport à Dieu, il est presque inexistant. Il est presque inexistant. C'est le cas de le souligner ici. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des lois dans la vie, les lois de la nature, les lois spirituelles. Et l'obéissance à ces lois, l'application de ces lois, permet de déclencher un certain processus divin. Lorsque vous allez dans une station d'essence pour prendre de l'essence, pour consommer du carburant, vous ne garez pas votre voiture, vous mettez à prier. Si vous-même vous êtes apôtre, parce que là, à la station d'essence, il y a une loi qui obéit aux échanges. C'est la loi de l'échange. Vous sortez de l'argent, vous donnez. Pourquoi on vous donne du carburant? Je prends cet exemple pour dire qu'il y a dans la vie des lois à différents paliers, à différentes échelles. Maintenant, la coexistence de ces lois-là devrait nous permettre d'éviter ce que Blériot a souligné, l'envie. L'envie. Parce que vous savez qu'en réalité, sur la base de la loi de la pesanteur, aucun avion ne peut décoller du sol. Puisque l'avion n'obéit pas à la loi de la pesanteur. Mais il y a une autre loi qui fait, elle, que l'avion décolle. C'est la loi de l'aérodynamique. Et pour que la loi de l'aérodynamique soit actionnée, il faudrait qu'il y ait du kérosène dans l'avion. Très bien. Donc, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que l'apprentissage des lois de Dieu permettrait, à un moment donné, de prendre sa vie en main, d'être le propre soldat de sa vie, d'avoir les manettes de sa vie, et avec l'aide de Dieu, naviguer vers des rivages glorieux. Merci, docteur. Lisons quelques messages pour la fin. Allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour, parfait ici. De quel Dieu parle-t-on? Du Dieu de la Bible, et qui est encore appelé l'Éternel des armées et Dieu de la guerre, ou alors du Dieu du Coran, et qui est encore appelé le Dieu du châtiment. C'est Dieu importé, et qui a créé le Satan, et qui a donné à ce Satan l'invisibilité, la
la vue éternelle et le pouvoir de tromper l'homme. Non, ce Dieu n'est pas bon. Au contraire, il est cruel. Un Dieu qui dit dans Deutéronome qu'un enfant issu d'une union illicite est un bâtard. Il n'ira pas au paradis. Et quel est le crime qu'un bébé a commis? A-t-il choisi d'être né bâtard? Ce Dieu est cruel. Par contre, mon Dieu, le Dieu de mes ancêtres, est créateur du ciel et de la terre, est le seul bon Dieu. Sortons des religions et cherchons à connaître le vrai Dieu. Mon ami de l'Algérie. Il faut l'arrêter tout de suite. Nous avons dit qu'il fallait éviter d'orienter le débat sur la problématique des religions. Parce que sur le plan philosophique, on sait que Dieu existe. Il y a tous les arguments de raison pour pouvoir démontrer que notre existence sur cette terre n'est pas le fruit d'un hasard. Maintenant, les petits débats de chiffonnerie entre religions. Bonjour, perfecto, et à tout le panel. Merci pour votre travail. Dieu n'envoie personne sous le manguier enterrer les placentas des gens. Dieu n'envoie personne vendre les CV des gens au boutiquier pour emballer du pain. Dieu n'envoie personne empoisonner le futur benguiste d'autrui. Dieu n'envoie personne torturer les journalistes et les avocats. Dieu n'envoie personne harceler les gens pour les quêtes à l'église. Dieu est bon. Zamba est bon. Il a tout donné à l'homme, mais l'homme veut l'égaler. Ce qui nous arrive de mal en ce moment, c'est le résultat du cœur et de l'égoïsme de l'homme envers son prochain. Pour que ce débat soit vivant, il faut un sataniste, un sorcier et un athée sur le plateau. C'est sur ce message que nous allons mettre un terme à ce programme. Merci à Alain Duc. Merci à Alain Cyprien Linga. Cyprien Linga. Merci à Pierre Blériot Niemet. Merci à Dr Okopane. Nous disons également merci à tous ces nombreux téléspectateurs. 1000 fois pardon, parce que nous ne pourrons pas lire ces kyrielles de messages. Si vous êtes spiritualiste, si vous êtes un homme d'église, si vous êtes un initié, rapprochez-vous de moi pour désormais ce programme tous les jeudis sur Info TV. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?